Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au mercredi de la 17e semaine du temps ordinaire liturgique C. Le Saint-Père est en visite apostolique au Canada, une visite qu'il place sous le sceau de la réconciliation. La deuxième nouvelle, c'est nos évêques, le Chéam. La 17e assemblée plénière se tient à Accra, au Ghana, et elle porte sur la sécurité et l'immigration sur notre continent. Lundi, en célébrant la fête de Saint-Jacques, le nonce apostolique nous a annoncé que le Saint-Père, le pape François, a nommé évêque du diocèse de Franceville l'abbé Ephrem Johnny, récemment ou présentement curé de la paroisse Saint-Hilaire à Franceville et professeur au grand séminaire Saint-Augustin, professeur des Écritures saintes. Il faut souligner aussi que le Père Ephrem est, à l'heure de l'ouverture du grand séminaire Saint-Augustin, membre des 15 étudiants qui entrèrent en premier au grand séminaire Saint-Augustin. C'est une joie pour les augustiniens de savoir qu'un de leurs, un fils de nos évêques, est devenu évêque. Quelle joie! Et nous allons vous proposer de suivre le Père Ephrem lors d'une prédication ici à la Maison catholique des médias, dans la chapelle Saint-François de Sales, où il s'est donné de dire sa foi en la Vierge Marie. Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. En cette fête de l'Immaculée, nous contemplons le projet de Dieu, le plan de Dieu, et dans l'antienne du Totapul Kraes, nous avons chanté « Tu es toute belle, ô Marie, et la tache originelle n'est pas en toi. Tu es la gloire d'Israël et tu es l'honneur de notre peuple. » Marie est l'honneur de notre peuple, elle est l'honneur de l'humanité, parce qu'en elle, Dieu réalise ce qu'il a prévu depuis toujours. Et le projet de Dieu, nous dit la deuxième lecture de ce jour, tirée de la lettre aux Éphésiens, c'est un projet qui s'enracine depuis fort longtemps. Il nous a prédestinés avant que le monde fût créé. Donc vous comprenez que le projet de Dieu ne commence pas avec la venue de l'ange, c'est bien avant.
qu'il a déjà à cœur de former le cœur de Marie, de former le corps de Marie en vue de la venue de son Fils. Mais en cette liturgie, nous avons la joie de contempler deux femmes, Ève, la vivante, et Marie. Il y a un lien que tout au long de l'histoire, nous n'avons pas oublié. Le lien entre la première femme et Marie, la femme par qui le Seigneur entre dans le monde. Et Galates 4:4 nous dit que quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils et il est né d'une femme. Et donc la porte par laquelle Dieu entre dans l'humanité à travers son Fils, c'est bien la Vierge Marie. Ève, la première des femmes, n'a pas accompli, n'a pas réalisé ce projet de Dieu. Elle ne l'a réalisé que de façon imparfaite, mais elle reste la vivante. Et là où la désobéissance de Ève n'a pas pu réaliser le projet de Dieu, l'obéissance de Marie ouvre la porte au salut pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Mais je voudrais m'arrêter sur l'évangile de ce jour, tellement il est riche, et c'est l'évangile de ce jour qui nous permet de comprendre l'Immaculée Conception. Parce que nous aimons tellement la Vierge dans l'Église catholique qu'à un certain moment, beaucoup pensent que ce dogme de 1854, nous l'avons forgé de toutes pièces. Eh bien, c'est tout le contraire. Ce dogme vient de l'Écriture et ce dogme vient du texte de l'Annonciation, de l'Évangile de l'Annonciation que nous avons la grâce d'écouter en ce jour. L'ange Gabriel vient vers Marie, envoyé par Dieu vers Marie. Saint Luc, dans les récits de l'enfance, fait beaucoup de références à l'Ancien Testament. Et la première chose que nous voyons, c'est que Marie entre dans l'histoire comme un personnage important. C'est un récit d'apparition. Et dans le récit d'apparition, il y a 4 choses intéressantes. Premièrement, le Seigneur ou son messager, ici l'ange, qui apparaît. Et puis, il y a la salutation, elle est bien présente, je te salue, comblé de grâce. La réaction de trouble, de crainte, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur apparaît. Et puis, la volonté de rassurer. Chaque fois que dans un récit, nous avons sois sans crainte, ne crains pas, c'est le signe que le Seigneur apparaît. Nous voyons cela avec Moïse, nous le voyons avec Gédéon, nous le voyons avec le prophète Isaïe, nous le voyons avec le prophète Jérémie, et là, nous avons la grâce de le contempler avec Marie. Une façon de nous dire que Marie s'inscrit dans cette histoire du salut. Marie s'inscrit dans l'histoire de la révélation des apparitions de Dieu. Et lorsque l'ange vient, Saint Luc nous précise que le nom de la jeune fille, nous connaissons, c'était Marie. Une jeune fille vierge accordée en mariage à Joseph de la maison de David, et le nom de la jeune fille était Marie. Saint Luc nous le précise. Mais quand l'ange Gabriel vient du ciel, il ne lui dit pas « Je te salue Marie ». Très intéressant. Il lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». Voilà son nom, comblée de grâce. Et c'est tellement vrai que la nouvelle traduction liturgique a mis comblé de grâce avec un C majuscule pour dire que c'est un nom propre. Le nom propre de grâce, comblé de grâce. Le nom qui lui vient du ciel, c'est comblé de grâce. Le nom que ses parents lui ont donné, c'est Marie, Myriam en hébreu. Mais le nom reconnu au ciel, le nom que l'ange, parce que l'ange c'est un messager, il fait que dire ce que Dieu lui demande, lui ordonne de dire. Et donc le nom reconnu, c'est comblé de grâce. Très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce comblé de grâce est une traduction littérale du grec kekaritomene. C'est un verbe qui, le verbe karito, qui veut dire remplir de grâce, parce qu'il y a charis, c'est la grâce, et ce verbe est là, utilisé à un temps en grec qu'on appelle le parfait. Alors, je vous explique ça rapidement. Le parfait en grec, c'est un temps
qui décrit une action qui a eu lieu dans le passé, mais dont les effets sont encore visibles dans le présent. Et donc Marie a été remplie de grâce, comblée de grâce dans le passé, et les effets de cette grâce sont présents au moment où l'ange apparaît. Nous ne devons pas penser que Marie est remplie de grâce quand l'ange Gabriel apparaît, non. L'ange Gabriel apparaît et il constate qu'elle a déjà été remplie de grâce, comblée de grâce. Et alors vous comprenez que le temps utilisé, ce parfait utilisé, à la voix passive, a pour sujet Dieu. Quand dans la Bible nous avons un passif comme ça, ça veut dire que c'est Dieu le sujet. Qui est-ce qui a rempli Marie de grâce? Qui est-ce qui a comblé Marie de grâce? C'est Dieu lui-même. C'est le passif qui s'en est. Et donc Dieu a fait quelque chose et nous comprenons très bien ce qu'il a fait en lisant la lettre aux Éphésiens. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis avant que le monde fût créé pour que nous soyons saints et immaculés devant lui grâce à son amour. Voilà ce que nous dit la lettre. Mais c'est valable pour la Vierge Marie. Si le projet de Dieu c'est de nous choisir, de nous bénir, Marie a été comblée de grâce. Alors, frères et sœurs, si en elle il n'y a que la grâce, vous comprenez qu'il n'y a pas de place pour le péché, n'est-ce pas? Si elle est toute remplie, si en elle la grâce a atteint son comble, il n'y a plus de place pour autre chose. Et c'est biblique, ce n'est pas une invention de l'Église catholique. Et c'est d'une grande consolation pour nous, parce que ce que Dieu a fait en Marie, il l'a fait pour toute notre humanité. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Je disais qu'il y a déjà l'évocation des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose. Il y a cette évocation de la joie de Marie, n'est-ce pas? Réjouis-toi, je te salue. En réalité, le texte grec dit réjouis-toi, comblé de grâce. Kaïré, kekaritomène. Réjouis-toi, c'est l'invitation à la joie que nous trouvons dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 9, dans le livre du prophète Agé, du prophète Joël au chapitre 2, et surtout dans le livre du prophète Sophonie au chapitre 3, verset 14. Réjouis-toi. Cette joie, c'est la joie messianique. Dans la Bible, il est dit que la manifestation, l'apparition, la venue du Messie se traduit par une joie. En Genèse 49, cette joie est liée à l'abondance du vin. Il est dit en Genèse 49 que quand le Messie va venir, il y aura tellement de vin, qu'on pourra laver son vêtement. Il pourra laver son vêtement dans le vin. Et c'est pas pour rien que le premier miracle à Cana, ça se traduit par une abondance de vin. Et l'autre signe, c'est la joie de la fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Sion, car le Seigneur est en toi, ton puissant sauveur. Danse de joie, exulte de joie parce que le Seigneur est en toi. Et cette prophétie se réalise littéralement en Marie, parce que le projet du Seigneur était d'habiter au milieu de son peuple. En Marie, le Seigneur réalise cela parce qu'il vient en elle. Elle est donc la fille de Sion. Elle est, comme nous l'avons chanté au début, la joie de notre peuple, l'honneur de notre peuple. Elle est une bénédiction et une grâce pour nous. Pourquoi cette fête de l'Immaculée? Certainement pour bénir le Seigneur, pour son projet de salut pour l'humanité, pour chacun de nous. Mais c'est parce que en elle, il nous donne un exemple de disciple. Pourquoi cette présence de Marie, cette solennité en l'honneur de Marie? Parce qu'elle est la servante du Seigneur, elle est disciple du Seigneur. Alors je voudrais vous dire, frères et sœurs, ouvrez la Bible, cherchez un exemple, cherchez un modèle. Vous n'en trouverez pas d'aussi beau, d'aussi pur, d'aussi parfait que celui de Marie. Et donc nous contemplons en elle un modèle de disciple. C'est programmatique ce qu'elle dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Frères et sœurs, si chacun de nous vivait ces paroles de Marie,
comme elle les a vécues, si nous pouvions dire, je suis le serviteur du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, eh bien ça suffirait largement pour que nous puissions nous réaliser sur cette terre, que nous puissions faire la volonté de Dieu et que nous puissions, à la fin de notre vie, être auprès du Seigneur. Je le souhaite à chacun de nous, je le souhaite à tous ceux qui nous suivent, et je fais la prière que chacun de nous, dans l'imitation de la Sainte Vierge, de la disponibilité de la Sainte Vierge, du projet de Dieu, trouve de jour en jour les ressources spirituelles nécessaires pour une vie de foi, pour un épanouissement toujours plus grand en présence du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci au Père Ephrem et nous disons merci, un merci renouvelé au Saint-Père pour ce choix porté sur notre frère, l'abbé Ephrem Johnny, qui est maintenant élevé à la dignité épiscopale. Un fructueux ministère à notre très cher frère Ephrem Johnny dans sa charge épiscopale. C'était Rencontre, notre émission de fin de matinée à la Maison catholique des médias sur 4 TV Gabon. Merci.